Bonjour et bienvenue à cette capsule de l'athlète à la maison. Ici Vincent Laroué, entraîneur-chef et conseiller technique du volet volleyball de plage à Volleyball Québec. Aujourd'hui, on va parler d'alimentation. Je vais vous présenter deux petits concepts qui sont super importants et qui peuvent avoir un impact majeur sur votre santé et sur vos performances sportives. Puis en bonus, je vais vous suggérer une recette de shake repas que vous pouvez utiliser en tournoi. C'est hyper pratique d'avoir un shake. On peut le préparer d'avance. Puis quand on a faim en tournoi, ben, c'est prêt. On a un repas équilibré qu'on peut consommer après un match. Puis c'est super facile à digérer. Donc, c'est bien intéressant d'avoir ça dans notre cooler quand on est en tournoi. Le premier concept clé en alimentation à intégrer dans nos vies, c'est de jerfer. L'acronyme JERF signifie en anglais Just Eat Real Food, donc simplement manger des vrais aliments. Donc, quand on peut faire ça le plus souvent possible, on a une santé optimale. Et c'est un défi aujourd'hui parce que 70 à 90 du panier d'épicerie de Nord-Américains est composé d'aliments transformés. Donc, ils sont très présents dans nos épiceries. Alors, je vais vous suggérer 4 stratégies pour les repérer afin de les éviter. Puis le deuxième concept clé important à comprendre et à intégrer, c'est de créer l'équilibre nutritionnel. Donc, notre corps, pour bien fonctionner, il a besoin de protéines, de glucides et de lipides. C'est les 3 macronutriments de base qu'on a besoin pour bien fonctionner. La quantité par repas aussi est importante. Puis quand on les retrouve, les 3 à chaque repas, bien, on respecte notre organisme, ce qui facilite de beaucoup notre récupération quand on est un athlète, quand on s'entraîne beaucoup et qu'on performe dans des tournois. Comment repérer les aliments transformés? Voici 4 stratégies simples qui peuvent vous aider à les repérer pour ensuite les éviter le plus souvent possible. La première stratégie, c'est d'éviter les allées du centre dans une épicerie. C'est là où les aliments transformés vont se retrouver. Donc, restez en périphérie. Quand vous rentrez dans l'épicerie, souvent, on est accueilli par les fruits et les légumes. Puis quand on reste en périphérie, ensuite, il y a les produits laitiers, les viandes, les volailles, tous des vrais aliments. Donc, évitez les allées centrales. Deuxième stratégie, tout ce qui est dans une boîte, dans une conserve, dans un sac, règle générale, c'est un aliment transformé. Pour vous donner une idée également, vous pouvez regarder la liste d'ingrédients. Si le nombre d'ingrédients sur l'emballage est plus de 5, c'est à éviter. C'est probablement un produit transformé qui a des produits toxiques et de conservation dedans. Donc, laissez-le sur la tablette. Puis également, si vous avez des ingrédients que vous ne pouvez pas prononcer le nom, c'est encore un signe que c'est des produits chimiques qui sont présents dans l'aliment pour le préserver. La troisième stratégie, c'est de réaliser que si notre repas ou nos aliments arrivent par la fenêtre de notre voiture, c'est que c'est probablement des aliments transformés qui proviennent de la restauration rapide. Donc, y aller mollo sur ce type de repas. Et la quatrième stratégie, règle générale, si l'aliment est publicisé à la télé, c'est fort probable que c'est un aliment qui est transformé. Il y a quelques exceptions à cette règle-là, mais souvent, quand on a besoin de faire une campagne marketing pour publiciser un aliment, c'est signe qu'on veut nous le vendre et que ce n'est pas nécessairement sain pour nous. Concoctons maintenant cette recette de shake repas qui va respecter ces 2 concepts alimentaires de base. Donc, en termes de vrais aliments, on va mettre des fruits, du lait de coco et du yogourt grec nature. On va compléter le tout avec de l'eau. Et puis, pour ce qui est de l'équilibre nutritionnel, bien, ça va être important qu'on retrouve des protéines, des glucides et des lipides. Donc, pour les protéines, on va utiliser du yogourt grec. Donc, on peut en mettre une demi à 3/4 de tasse dans le mélangeur. Ça va nous faire nos protéines. Les protéines sont super importantes parce que c'est les matériaux de construction de notre organisme. Ensuite, on va mettre des fruits pour les glucides. Les glucides, c'est notre carburant, donc c'est nécessaire d'en avoir à chaque repas. Pour la recette de shake, on peut mettre une demi à 2/3 de banane. Et puis, on peut ajouter également une tasse de petits fruits. Ici, j'ai des framboises, ça pourrait être des fraises, des bleuets, ou encore, on pourrait mettre une demi-tasse de mangue aussi, ça fait un très bon shake. Mais l'important, c'est d'avoir de bons fruits frais. Ils pourraient être congelés également. Et puis, pour ce qui est des lipides, on va mettre du lait de coco. Les lipides sont super importants aussi parce que c'est une source d'énergie, puis c'est des constituants de nos membranes cellulaires, donc c'est des substances très importantes. Le lait de coco est un aliment qui est plutôt sain. L'huile de noix de coco et le lait de coco sont des aliments très sains pour notre organisme. Donc, on va y aller avec 1/4 de tasse dans notre shake. Pour les protéines, j'y reviens, on a mis un 2/3 de tasse de yogourt grec. On pourrait ajouter un petit peu de protéines en poudre pour vraiment créer un bon équilibre nutritionnel. On pourrait ajouter 2 à 3 cuillerées à table d'une protéine en poudre. Ce que j'utilise ici, moi, c'est du collagène hydrolysé. Donc, le collagène est une protéine
qui contient des acides aminés qui sont très anti-inflammatoires. Donc, vous voyez la marque ici, collagène, Great Lake Gelatine, collagène hydrolysé. Vous pouvez vous procurer ça sur amazon.ca. Donc, le collagène, comme je disais, contient des acides aminés anti-inflammatoires. Donc, c'est très intéressant d'avoir ça dans notre alimentation parce qu'aujourd'hui, on a un manque de ces acides aminés-là. Donc, si vous utilisez un supplément, aussi bien utiliser quelque chose qui nous manque dans notre alimentation. Et ensuite, on ajoute de l'eau. Ça peut être de l'eau de source, de l'eau du robinet, de l'eau embouteillée. Moi, ici, j'utilise de l'eau d'érable que j'ai récoltée sur mon terrain ce printemps. Puis, vous y allez au goût. Vous mettez la quantité, probablement 2 tasses de liquide, ça va être suffisant. Et c'est tout. Vous avez un shake repas équilibré, constitué de vrais aliments et qui respecte l'équilibre nutritionnel pour que votre corps fonctionne de façon optimale. Tout ce qui reste à faire, c'est de partir la machine et de l'amener en tournoi pour le déguster et se faire du bien. Alors voilà, c'était les 2 concepts clés que je voulais vous présenter aujourd'hui. Et en bonus, vous avez une recette de shake repas que vous pouvez utiliser dans vos tournois ou dans la vie de tous les jours. Puis rappelez-vous, on est vraiment de nos habitudes. Donc, mieux on mange sur une base quotidienne, meilleure sera notre santé à court, moyen et long terme. Je vous encourage également à regarder l'équilibre nutritionnel, d'avoir des protéines, des glucides et des lipides à chaque repas. Ce qui se passe dans notre société nord-américaine, c'est qu'on mange souvent beaucoup trop de sucre sous différentes formes. Donc, c'est important de réduire un peu les quantités de glucides qu'on consomme pour une santé optimale. Donc, sur ça, je vous dis à la prochaine. Passez un bel été et puis je vous souhaite beaucoup de plaisir et de belles performances dans vos tournois.